qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? Je ne comprends pas pourquoi la secrétaire de Leonardo devrait se trouver dans cette chambre. Eh bien, à vrai dire, elle est venue voir si j'étais bien installée. J'imagine pour pouvoir lui dire à lui et pour s'occuper de certaines affaires du bureau. Et excusez-moi madame, mais Irène n'est pas la secrétaire de Leonardo. En fait oui, c'est bien son assistante de direction, mais de plus, elle est aussi son... Je crois qu'il vaut mieux qu'on aille chercher Irène dans une autre chambre. Je comprends pas pourquoi vous insistez autant à vouloir chercher la secrétaire dans les chambres de cette maison. Mais si elle est pas dans les chambres de cette maison, où est-ce qu'elle pourrait être? Sandra, t'inquiète pas, je t'expliquerai plus tard. Allons-y. Allez. On y va. Mais... Maman, excuse-moi. Je savais pas que t'étais ici. On t'attend en bas et ma grand-mère Adela va bientôt arriver. Adela. Ça va me faire tellement plaisir de la revoir. Oh. Cette journée va être riche en émotions, Rebecca. Waouh! Waouh! c'est elle, la morte? Mais elle a l'air de très bien aller, tu trouves pas, Marie? Oh, mais faut croire qu'elle a pas changé de look à l'asile, parce que elle avait l'air plutôt à la mode. Sandra, s'il te plaît. T'es en train de parler de ma mère. Et ma mère est toujours malade. Ouais, on dirait pas. Pourquoi est-ce qu'elle traite ma tante Irène comme ça? Oh, Marie, quand tu parles de ta tante Irène, moi, ça me perturbe. Je suis carrément perdue, parce que j'arrive pas à m'y faire, ça fait vraiment tout drôle. Au fait, Léo, pourquoi ta mère appelle ma tante Irène la secrétaire? Et pourquoi ma tante n'est plus dans cette chambre? Eh bien, je pensais qu'Irène serait là. Et elle l'appelle la secrétaire parce que mon père ne lui a pas encore annoncé qu'il est marié avec Irène. Ah, et il pense lui dire quand? Eh bien, Maria Lucia, en fait, ma mère est toujours malade et il est trop tôt. Et s'il lui dit, eh bien, ça lui fera un choc. Ah, bien sûr, comme dans les séries télévisées, où les gens reçoivent un coup de poing sur la tête comme ça, boum! Et ils perdent la mémoire et ils sont choqués. Sandra, pourquoi tu ne te tais pas? Si t'as vraiment rien d'intéressant à dire, ne dis rien! Léo, s'il te plaît, dis-moi ce que tu sais, ok? Ne me donne pas les infos comme ça au compte-gouttes. Je t'ai dit tout ce que je savais, Maria Lucia. C'est tout. Eh ben alors emmène-moi enfin voir ma tante Irène, s'il te plaît. Je comprends mieux pourquoi ma mère était aussi inquiète, parce qu'en fait, vous êtes tous autant égoïstes les uns que les autres. Excuse-moi, je peux? Oui, bien sûr. Je pensais que tu étais déjà parti. Monsieur Ferrandise? Que faites-vous ici en bas? Excusez-moi, mais en fait, ton amie Maribel m'a raconté que tu as découvert quelque chose d'assez intéressant qui a à voir avec le mystère du retour de ma défunte belle-sœur. Alors? Eh bien, ça n'est pas à proprement parler une découverte. C'est un léger soupçon. Oh, Tony, qu'est-ce que tu es bête.
Tu sais très bien que tu as fait un super travail. Bien sûr, parce que tu as pu établir un lien entre cette morte vivante et Madame Altamirano. Et ce type qu'on peut pas voir en peinture. Alors, Maribel, quel type? Celui qui s'occupe de gérer les relations internationales, il s'appelle... Ce type super beau, super canon, avec ce beau sourire. Il est vraiment très beau. Mhm. Il est plutôt canon. Oui, oui, parce que je me ferai pas avoir par ce type. Je connais très bien et je sais le genre de personne que c'est. Tu es en train de me parler de Rodrigo Bazaniès? C'est lui, c'est exactement lui. Ah oui, tu m'en diras tant. Ça devient de plus en plus intéressant. Ce soir, j'ai bien travaillé. Ouf, c'est délicieux, je te promets. Ah oui? Oui, bien sûr. Tu me Oui, défies? c'est génial. T'es en train de me défier, hein? Je veux juste remercier la vie de m'avoir mis sur le chemin d'un homme aussi merveilleux que toi. Non, franchement, non seulement tu es beau, intelligent, galant, tu cuisines merveilleusement bien. En fait, tu es parfait. J'ai du mal à y croire. Personne n'est parfait. Bon, mais j'accepte que tu me forces à donner le meilleur de moi-même. Oui? Ah oui? Bon, eh bien, tu fais ça très bien. Tous tes efforts, franchement. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, j'étais pour moi toute seule. Vraiment? Ah, ah. Hey. De la visite? À cette heure-là? Mais qui ça peut être? Pourquoi j'ai dit ça? Mon Dieu, pourquoi? Non, mais allons, t'inquiète pas, t'en fais pas. Car toi et moi, on a un rendez-vous inéluctable, ok? Rien ni personne ne nous dérangera. Tu es à moi aussi, ici, aujourd'hui. Je reviens. T'en fais pas, reste ici tranquille, ok? Je vais régler ça très vite. Vas-y. Hein? À tout de Oui, suite. vas-y. Ah, Felipe, je suis contente que tu sois ici. Je t'ai appelé, mais t'as dû éteindre ton téléphone. Oui, eh bien, j'avais plus de batterie. Il y a un problème? Qu'est-ce qui se passe? Il y a tout un tas de problèmes, Felipe. Bonjour. Pardon, en fait, je sais vraiment pas à qui en parler, Felipe. Rien qu'une nuit. Mais c'est la dernière chance que je te donne. Si au réveil tu ne lui as rien dit, je quitterai cette maison, Leonardo. Et tu ne pourras pas m'en empêcher. Irène? Ah, Irène. Irène. Ne vous inquiétez pas, tout va bien, je vous assure. Comment ça, tout va bien, Irène? Mon Dieu! Tu vois bien que tu te retrouves enfermée toute seule ici? En plus, j'ai fait la connaissance de cette sorcière. Non mais, qu'est-ce qui lui prend? Comment elle peut t'appeler la non, secrétaire? mon amour, ce n'est pas ça le plus important. Le truc, c'est que Leonardo n'a pas su... Ou plutôt, Leonardo n'a pas pu clarifier la situation. Tout ceci a été très soudain pour tout le monde. Mais il va clarifier les choses avec elle et je vous raconterai, ok? Ah, excuse-moi, je suis supposée te remonter le moral et je suis dans un pire état que toi. Merci, merci d'être venu. Ta présence et ta compagnie sont plus que suffisantes. À vrai dire, oui. J'ai l'impression d'avoir perdu en quelques heures tout ce que j'avais construit. Mais peu importe parce que Leonardo m'a promis qu'il allait clarifier les choses. Et ce sera le cas, d'accord? ¿Para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para... Tati, qu'est-ce que tu fais ici à l'écart de tous? Tu devrais être très heureuse étant donné que ta sœur est de retour. Pourquoi? Tu ne l'es pas, toi? Tu devrais être content que ta mère soit vivante. Ouais, je devrais. Pour tout te dire, avec ou sans elle, ici, j'ai pas l'impression d'être à ma place. Mon père préfère à nouveau Léo et il se contrefiche des efforts que je peux faire pour être le fils parfait. Ah, Rolio, tout ça, c'est vraiment des bêtises. Mais ce sont mes problèmes. Ça me fait du mal. Mes frères et sœurs ne m'approchent plus. Mon père m'ignore et on dirait même qu'Irène est du côté de Léo. Et qu'est-ce que ça peut te faire, ce que cette fille peut penser? Cette femme ne fait plus partie de cette famille, Rolio. Et si elle faisait preuve d'un peu de clairvoyance, d'un peu de bon sens, elle aurait déjà quitté cette maison. Ah. Mais ne te mets pas dans cet état, mon cher neveu.
Tu sais que tu as toujours été le préféré de ta maman. Le joli bébé, le bébé chéri. Et il n'y a aucune raison pour que ses sentiments soient différents. Je l'espère vraiment. Mais ma mère a perdu la mémoire, peut-être qu'elle ne se souvient pas de ça. Ah, mon amour de neveu. Les sentiments ne s'oublient jamais. Et moi, je suis sûre que l'amour que ta maman ressent pour toi n'a pas changé. C'est vraiment ça que je voudrais. Mais, bon, ils ont presque fini de mettre la table, Tati. Allez, viens. Non, vraiment non, Aurelio. C'est moi qui ne suis plus à ma place. Mon temps passé dans cette maison est en train de toucher à sa fin. Regardez bien ça, monsieur. Madame entre comme dans un moulin dans son bureau. Il dit bonjour normalement, comme s'il attendait sa visite. Mais il n'est pas surpris. Ça ne le choque même pas. Il ne demande même pas qui c'est. Moi qui pensais que c'était des connaissances. Ah, regarde comme il l'enlace. Oh, comment il l'embrasse. Ah, non, on dirait qu'ils se connaissent depuis toujours. Quel dommage qu'on n'ait pas pu entendre de quoi il parlait. Monsieur Carlos Ernesto, vous vous rendez compte que mon ami Tony avait raison? Vous ne trouvez pas ça plutôt bizarre? Non, c'est plus que bizarre, Maribel. Je trouve ça vraiment suspect. Ça ne me plaît pas du tout de les voir tous les trois ensemble. Vous imaginez ça? Cette morte revenant de l'au-delà et tombant comme ça entre leurs mains. Nous savons déjà que Rodrigo Bazañez est notre ennemi. Et je sais que mon frère s'obstine à vouloir garder Alejandra Altamirano au sein de l'entreprise. Mais moi, je ne fais pas du tout confiance à cette femme. Moi, ce que je trouve bizarre, c'est cette Madame Rebecca. Si décente, c'est une dame. Et elle fréquente ces gens-là. C'est terrible, terrible. Et tu veux que je te dise pourquoi? Cette femme n'est pas vraiment celle qu'elle a l'air d'être. Ni cette épouse parfaite, ni cette mère dévouée comme elle le fait croire à tout le monde. Ah oui, si vous le dites. Eh bien, regardez, je m'en remets aux preuves. Si mon instinct ne me trompe pas, de ces trois, Rebecca Villegas est la pire. Allons, s'il te plaît, assieds-toi, Virginia. Tu veux boire quelque chose? Non, merci, non. Tu es sûre? Excusez-moi, et vraiment... J'espère ne pas trop vous déranger. Non, t'inquiète pas, pour tout te dire, je m'y suis habituée. Bon, ce que je veux dire, c'est que Felipe travaille énormément, non? C'est un homme très occupé, et peut-être que je fais mal en voulant qu'on quitte le bureau pour venir travailler ici. Virginia, voici Paola, une collègue. Et une bonne amie. Une collègue et une bonne amie. Voici Virginia, la sœur d'Irène. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe pour que tu sois dans cet état? Eh bien, à vrai dire, je suis vraiment gênée, mais je voulais pas vous déranger et je suis navrée si vous aviez des projets et moi je viens ici vous déranger, tout ça. Non, en fait, on avait prévu un dîner en tête-à-tête, oui. Mais t'inquiète pas, il y a pas de problème, non, il y a aucun problème, n'est-ce pas? Ça pose aucun problème. Pas de problème. Eh bien, merci de me comprendre. En fait, c'est vraiment une urgence. Est-ce que ça concerne Rodrigo Bazañez avec ta fille? Parce que si c'est le cas, Paola a déjà trouvé le moyen de retarder les choses. Non, il ne s'agit pas de ça, mais je t'avoue que ça me tracasse un peu. Mais en réalité, il y a autre chose que je voudrais régler de toute urgence. Qu'est-ce que c'est? Écoute, Felipe. Il s'avère que l'épouse de Leonardo, celle que tout le monde croyait morte, est réapparue. Elle est vivante, elle est revenue. Et moi, j'ai vraiment peur pour ma sœur. Je voudrais savoir ce qu'il en est du mariage de Leonardo et d'Irène. Ah ouais, c'est une affaire extrêmement compliquée. Le mariage de ma sœur et Leonardo est légal? Ou est-ce qu'il est toujours marié avec cette autre femme? Pourquoi Irène n'est toujours pas descendue? Elle ne va pas dîner avec nous? Si, elle va dîner. Le truc, c'est que Maria Lucia est arrivée. Elles sont en train de discuter, mais elles vont descendre. Maria Lucia est ici? Oui, elle est arrivée il y a un instant et elle est en train de discuter avec sa sœur. Enfin, je veux dire, sa tante. Pourquoi maintenant elles sont tantes si avant elles étaient sœurs? Ah, Léna. Tu viens de découvrir l'une des vertus d'être une enfant. Ah, il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas comprendre. Bonjour. Eh bien. Comment ça va tout le monde? Bonjour Adela. Bonjour. Comment vas-tu? Toujours Bien. aussi élégante. Bonjour Leonardo. J'étais en train de défaire mes valises et je suis tombée sur ce dossier.
C'est le médecin de Rebecca qui me l'a laissé. Il y figure tous les conseils qui pourront aider lors de sa convalescence. Je ne voulais pas attendre jusqu'à demain et j'ai pensé que tu en aurais besoin. Je t'en remercie. Cependant, avec tout ce qui se passe ici, ça pouvait attendre. Eh bien oui, je sais. Mais tu me connais et je n'aime pas laisser les choses inachevées. Je sentais qu'il était de ma responsabilité de te remettre ça. Me revoilà à nouveau à la maison, entourée de toute ma famille. J'ai le sentiment qu'à partir de cet instant, tout va être différent. Adela, quel plaisir! De toutes les personnes présentes dans cette maison, tu étais la seule à qui je n'avais pas dit bonjour. Comment vas-tu? Comment je vais? Je suis extrêmement surprise. Imagine-toi. On dirait que le temps s'est arrêté à cet instant précis, n'est-ce pas? Oui. En fait, j'ai exactement la même sensation que toi. J'ai l'impression que ça fait à peine quelques jours qu'on s'est revus pour la dernière fois. Madame, ça fait des années. Mon père dit que j'ai 5 ans et j'ai grandi. Léna. Mon cœur, je sais que tu as grandi. Je suis ta maman et rien ne me rendrait plus heureuse que de t'entendre m'appeler maman. Je t'ai déjà expliqué ce qui est arrivé à ta maman. Alors, c'est précisément de cette façon que tu dois l'appeler. Alejandra, quel plaisir de te voir. Tu restes dîner? Alejandra est simplement venue apporter quelques documents et elle allait Ah partir. non, en fait, eh bien, je n'ai rien à faire, alors je serais ravie de pouvoir rester ici pour célébrer le retour de Madame Ferrandis. Très bien. On dînera quand tu le décideras. Non. Je préfère que ce soit ma petite sœur qui continue à donner les ordres. Les employés de maison sont habitués à lui obéir. À vrai dire, je suis contente de t'avoir ici à mes côtés, t'occupant de ma maison, de mes enfants. Ah, Leonardo, tu me conduis jusqu'à la table? Rien ne me rend plus émue que de pouvoir marcher à nouveau à ton bras. Mon Dieu, j'arrive pas à y croire. J'arrive pas à y croire. Cette affaire est très intéressante. À vrai dire, il y a de nombreux points sombres et des vides juridiques, disons, beaucoup de points exceptionnels concernant l'application des lois. Non, excusez-moi. Pardon, en fait, je comprends rien du tout. La seule chose que je veux savoir, c'est si le mariage d'Irène est toujours légal. Oui, il est toujours légal parce que Rebecca a été déclarée officiellement morte. Ça veut dire qu'elle ne bénéficie d'aucune reconnaissance juridique. Ça veut dire que même si elle est présente en chair et en os, elle est toujours légalement morte? Tout à fait. L'acte de décès peut également être annulé. Tu comprends? Pour effectuer une réactivation de citoyenneté. Voyons, Virginia, lorsque Leonardo s'est marié, il était légalement veuf. Ça lui donnait parfaitement le droit de se remarier, tu vois. S'il voulait vraiment que son premier mariage reste valide, il faudrait qu'il annule son second mariage. Mais pour ça, il faut qu'Irène soit d'accord à 100%. Sinon, ça rendrait cette affaire encore plus compliquée. Ah oui, ça a l'air vraiment très compliqué. Oui, mais tu vois bien. Oui. Dans ce cas, tout dépendra de la décision des personnes impliquées. Le tribunal ne peut prendre aucune décision. C'est à eux de décider ce qu'il en est vraiment. Sache que je t'ai laissé rentrer uniquement parce que tu étais tendu. Mais on ne va pas rester très longtemps parce que je suis en train d'attendre quelqu'un. Me mens pas, parce que je l'ai vu sortir. Et t'inquiète pas, j'ai attendu un peu avant d'entrer pour que le gardien ne s'en rende pas compte. Oriana, est-ce que tu me surveilles? Parce que si c'est le cas, ça ne me plaît pas du tout, mais pas du tout. Non, c'est pas ça, Rodrigo. Pardon, ok? Le truc, c'est que tu me plais beaucoup et... Oui, je le sais bien. Mais il faut que tu comprennes que je ne dois pas devenir une obsession pour toi. Ok, mais pourquoi t'es avec elle? Pourquoi est-ce que t'es avec Alejandra? C'est à cause d'elle que tu me repousses? Non. Non, je te repousse pas, c'est juste que je ne veux pas avoir une relation sérieuse, officielle, avec toi. C'est normal. Et laisse-moi te dire une petite chose, j'étais avec Alejandra bien avant de te connaître, toi.
Non. Si. C'est faux ça, je le savais pas. Tu parles d'elle comme si c'était ton associé, ton ami, mais que c'est ta petite amie, t'as jamais dit ça. Tu vois? Tu t'es encore trompé. En réalité, Alejandra et moi, eh bien, disons qu'on a plutôt une relation très spéciale. Et est-ce que tu penses qu'elle sera toujours aussi spéciale quand je lui raconterai la vérité? Quand je lui dirai que toi et moi, on a couché ensemble dans son propre lit? Tu sais, Isa, la dame qui vient d'arriver, il faut l'appeler Madame. C'est la mère des enfants et la propriétaire de cette maison. Attendez, comment ça? Et Madame Irène, on va la traiter comment alors? Madame Irène est l'épouse de Monsieur Leonardo. Donc si j'ai bien compris, on va avoir 2 dames dans cette maison? Ah, et ça veut dire qu'elles vont donner des ordres différents? Mais on va devenir folle, Madame Consuelo. T'en fais pas. Non, fou, ça, on l'est déjà tous. On vous écoute, Consuelo, dites-nous tout. Ne t'en fais pas, reste tranquille. Si elle te donne des ordres différents, viens m'en parler. Et moi, je te dirai ce que tu dois faire. Ok, c'est ce que je Allez, ferai. va apporter ce jus de fruits. Oui, oui, j'y vais. À plus tard. Cette maison va devenir un vrai chaos. Je crois que cette jeune femme a raison. Comme si ça ne suffisait pas d'avoir Madame Agustina sur le dos, donnant des ordres à en devenir fou. À présent, on va avoir une patronne de plus, alors, et pas facile du tout à satisfaire, je crois. Mais dis pas ça à moi, car je suis désespérée. Vraiment? Vraiment? Car je sais pas ce qui va se passer dans cette maison. J'ai le pressentiment que ce qui va se passer est une très mauvaise chose. Merci Loupé, mais en fait je ne veux pas de soupe, je ne veux rien. En fait tu sais ce que je veux, c'est des nouvelles de Maria Lucia, de ta fille, qu'elle nous appelle au moins. Comment va mon Irène? Oh, ne te fais pas de soucis, tu auras bientôt des nouvelles. C'est que j'ai comme la boule au ventre, je veux savoir comment va ma fille. Eh bien, à vrai dire, je crois qu'Irène ne doit pas du tout se sentir bien dans cette maison. On dirait que tout ce qui lui arrive, c'est comme dans un film d'épouvante où une morte revient de l'au-delà pour rendre la vie impossible aux vivants. C'est horrible. Mais bon sang, ce monsieur a vraiment du culot, non? Comment peut-il faire venir cette femme dans la même maison qu'Irène? Qu'est-ce qu'il cherche? Ils croient qu'avec leur argent, ils peuvent acheter tout ce qu'ils veulent. J'espère qu'Irène s'en rendra compte et qu'elle rentrera à la maison. C'est la meilleure chose qui pourrait lui arriver dans la vie. Excuse-moi, Felipe. J'ai interrompu votre dîner en tête-à-tête. T'inquiète pas, ce sera ni la première ni la dernière fois. N'est-ce pas? Et concernant ta fille, tu peux être tranquille, tu sais. Parce qu'on a pu ajouter au dossier le document que tu as signé disant qu'elle est majeure et qui permettra de retarder la procédure. Merci, Paola. Mais le mal est déjà fait. Ma propre fille est remplie de doutes et de craintes. Et cet homme continue sans arrêt à nous faire du mal et je ne sais pas pourquoi il y parvient toujours. Eh bien, on trouvera un moyen de l'arrêter. Je te l'assure, et très vite. Et concernant la raison pour laquelle tu es venu ici ce soir, eh bien, t'inquiète pas. Dis juste à Irène de m'appeler et de ne pas agir de manière impulsive. Bien sûr, Felipe. Je vais lui dire. Mais tu la connais, toi? Oui. Oui. Je peux te raccompagner? Non, non, non. Laisse-moi te raccompagner. Il est déjà tard. Non, Felipe, il n'est pas si tard. Je vais prendre le métro. Merci. Excusez-moi. Bonne nuit. Bonne nuit, Paola. Merci beaucoup. Oui. Ciao, Felipe. Tu sais quoi? Toute cette affaire me semble très intéressante. Elle comporte bon nombre de difficultés et de complexités légales. Vraiment? Oui, mais gardons bien en tête que ça n'est pas une simple affaire. C'est réel et ça affecte vraiment des gens que j'aime. Vraiment? Oui. Que tu aimes beaucoup? Oh, je n'aimerais pas être à la place d'Irène en ce moment. Ça doit vraiment être très difficile pour elle, tu ne crois pas? Oui, en plus avec ce mari, t'imagines? C'est dingue. Allez, Irène, viens avec nous, ne reste pas ici. Maria Lucia, je suis chez moi. C'est devenu ma maison le jour où je me suis mariée avec Leonardo. Même si son autre épouse est revenue? Sandra, je suis son épouse. Oui, eh ben, on dirait pas. Et d'autant plus qu'il le fait pas savoir à cette dame. Mais bon, Irène, t'as sûrement tes raisons pour vouloir rester dans cette maison.
Nous, il faut qu'on y aille, parce qu'il se fait tard et le métro va fermer. Allons-y. Leonardo m'a dit qu'il allait lui parler ce soir. Je vous appellerai demain pour tout vous raconter, d'accord? Vous voulez qu'Ansola vous accompagne? Non, 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 non. Je t'ai déjà dit que je ne veux rien venant des Ferrandise. Après, ils vont penser qu'on en a après leur argent, et c'est pas du tout vrai. Au revoir. À plus. Au revoir. Alors, tu reconnais ta défaite, Irène? Je te l'ai dit. Ton mariage allait bientôt prendre fin. Et lorsque je dis quelque chose, c'est parce que j'en suis sûre, Irène. Et toi, tu fais de ça, Alejandra? À ce que je sache, Leonardo ne va pas finir dans tes bras? Bien au contraire. Ah non, Irène. Tu vois, Leonardo ne m'intéresse plus. Et pour tout te dire, je profite de ce verre, tout comme je profite du fait de savoir que très bientôt, tu vas redevenir ce que tu étais. Une simple secrétaire. Ah, Irène, ton rêve s'est écroulé. Tu as tout perdu. Les jours de cette pauvre petite Irène dans la société sont comptés. Après avoir été l'épouse du patron, ça doit être très dur de reprendre les transports en commun, comme un simple quidam. Je suis toujours l'épouse de Leonardo. Ne fais pas erreur. Oh non, je fais pas d'erreur. Je me base sur des faits et sur ce que je vois. Et là, dehors, tout le monde est en train de célébrer le retour de Rebecca. Tu vas voir que très bientôt, on va voir défiler ici tous les associés, tous les actionnaires de l'entreprise, tous ceux qui... Tous ceux qui n'ont mariage. aucune importance pour moi. Ils me sont égales, Alejandra, parce qu'ils ne font pas partie de ma vie. Le seul avis qui m'intéresse, c'est celui de Leonardo et de ses enfants. Ah oui, c'est vrai, les enfants, oui. Oui, tu as raison, sur ce point, je te donne raison. Parce que ce sont les enfants de Leonardo et de Rebecca. Pas les tiens. Parce que toi, tu n'as rien. Tu m'as peut-être frappé et maltraité. Mais admets-le. Admets une fois pour toutes que tu as perdu. Sois bonne joueuse. Admets-le. Pourquoi c'est si dur pour toi? Santé. Oriana, il faut que tu comprennes que tes obsessions ne te mèneront nulle part. Et ça ne t'aidera pas à séduire les hommes. Bien au contraire, ça fait peur. C'est peut-être parce que tu as agi comme ça avec Léo qu'il est parti en courant. Ne me parle pas de Léo. Ça fait un bail que j'ai oublié cet idiot. Je l'ai déjà effacé de ma vie pour toujours. Eh bien, tu ne devrais pas. Léo est un garçon de ton âge, qui a de l'argent et une famille plutôt prestigieuse. C'est vraiment le copain qu'il te faut. Oui, mais il a préféré cet imbécile de Maria Lucia. Je peux t'assurer que cette aventure restera sans lendemain. Alors rapproche-toi de lui et essaie un peu de le reconquérir. Ah non, c'est pas ce que je veux, Rodrigo. Il a déjà pris sa décision. Je lui pardonnerai pas. Je serai pas la 5e roue du carrosse de qui que ce Mais soit. ne vois pas les choses comme ça. Tu étais là en premier. Alors la 5e roue du carrosse, ce serait plutôt elle. Oui, mais en fait... Non, il n'y a pas de mais. C'est pas avec des mais que tu vas aller de l'avant. Alors maintenant, tu vas écouter mes conseils. Moi, je vais t'aider. Et je t'assure que très bientôt, que Léo et toi, vous allez faire des projets de mariage. Santé. Dis-moi, pourquoi as-tu besoin de moi? Juan Pablo, tiens, prends ça. Je veux que tu examines ça et que tu le visionnes chez toi immédiatement. Qu'est-ce que ça contient? Les preuves qui me donneront raison qu'il y a suffisamment de raisons d'avoir des soupçons sur le retour supposé d'entre les morts de Rebecca. Mais tu aurais très bien pu m'envoyer ce que tu voulais que je voie par Internet. Oui, c'est vrai, mais je ne voulais pas de témoin. Voilà pourquoi je t'ai dit de rester ici jusqu'à 7 heures à l'entreprise.
Ah, Juan Pablo, je suis convaincu que Rebecca est en train de tramer quelque chose. Et je crains que Rodrigo Bassagnès et Alejandra Altamirano soient ses complices. Non, 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 mais c'est impossible. Alejandra est la dernière personne à vouloir voir apparaître l'autre épouse de Leonardo. Et Bassagnès ne la connaît pas. Oui, peut-être, mais quand tu auras vu ça, ce qu'il y a sur cet enregistrement, tu te rendras compte que c'est tout le contraire. Qui t'a donné ça? Un employé qui travaille au service de sécurité, je crois. Je me souviens pas de son nom, je crois qu'il porte le nom d'un célèbre joueur de baseball. Ça ne serait pas Tony de Hermas? Oui, oui, c'est lui. Non, 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 je n'ai pas confiance en lui. De plus, il a eu plusieurs problèmes avec Alejandra Altamirano. C'est sûrement lui qui veut te dresser contre elle en montant toute cette histoire. Il tient seulement à se venger. Je suis loin d'être un idiot, et je ne me fais pas facilement avoir, Juan Pablo. Visionne ça, et tu te rendras compte que rien n'a été inventé dans cet enregistrement. Regarde ça calmement, et on se retrouvera demain au bureau. Je suis sûr que j'aurai encore d'autres informations. Je trouve ça très intéressant, ce cas de double mariage. En plus, je crois que je vais en parler avec les avocats de mon cabinet. Tu crois que l'apparition de Rebecca a quelque chose à voir avec l'héritage de la famille? Bien sûr. La disparition et la réapparition aussi. Tout. C'est logique parce que lorsqu'elle a disparu, le mari veuf a conservé tout l'héritage et ses 5 enfants, non? Je crois pas que Leonardo veuille mettre la main sur l'héritage de Rebecca, s'il te plaît. Il est déjà très fortuné. Ah, mais les millionnaires en veulent toujours plus, et plus, et plus, et plus. Écoute, et en parlant d'en avoir plus, je sais pas, j'étais concentré sur toute cette affaire. Pose ça là, pose ça. J'étais concentré sur toute cette affaire très intéressante. Et bien, je t'ai même pas demandé si t'avais faim. Moi, j'étais aussi très Tu dois être morte de concentrée. faim. Oui. Oui? J'ai une faim de loup. J'ai très faim. Ça te dit qu'on fasse des choses plus amusantes, hein? Oh, pourquoi Irène n'est pas venue avec vous? Ah, Trinidad, c'est une très longue histoire. Tout à l'heure, on était chez les Oh, ferrantistes. Sandra, s'il te plaît, laisse parler Maria Lucia. Bah, c'est juste qu'Irène n'a pas voulu venir avec nous, c'est tout. Oui, Irène nous a expliqué qu'elle était là-bas chez elle. Et bon, qu'a priori, Leonardo était toujours son époux. Irène va me tuer. Pourquoi est-elle aussi têtue? Comment peut-elle supporter autant d'humiliation? Mamie, Irène ne se laissera humilier par personne. En plus, Monsieur Ferrandis lui a dit qu'il allait parler avec cette dame et qu'il allait tout lui expliquer. Et qu'Irène continuerait à être la dame de cette maison et son épouse. Mais quelle situation difficile. Mais ça n'est pas lui qui décide. Ils se sont mariés à l'église. Selon la loi de Dieu. C'est jusqu'à ce que la mort les sépare. Et elle n'est pas morte. Oh, mamie, s'il te plaît. C'est le mariage légal qui est important. Et pour ça, t'as pas besoin qu'elle soit morte pour se séparer. Ah, à coup sûr, cette femme est revenue pour récupérer son mari, ses enfants, sa maison. Elle va faire de la vie d'Irène un enfer. Oui, tout ça est bien trop compliqué. Mais bon, et maman, elle est où? Ah, elle aussi, qui sait où elle peut être. Dans de sales draps. À vous toutes, vous allez me tuer. Heureux pour toujours. Je crois que c'est une fin qui n'existe que dans les histoires. Mon amour, je ne veux vraiment pas te perdre et nous avons notre famille, cette si belle famille que tu m'as offerte et qui commence à s'agrandir. Je veux qu'on soit ensemble. Qu'on s'aime, mais j'ai vraiment besoin de savoir que tu m'aimes, que tu as besoin de moi. Je ne veux pas me séparer de toi. Je t'aime. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo, es que yo tan solo quiero estar contigo. Bon, et alors subitement, l'hélicoptère est arrivé, et voilà tout. Maman a été sauvée, je suis là. Bon, les enfants, il est l'heure d'aller dormir.
Vous allez devoir vous réveiller tôt demain matin pour aller à l'école. Mais papa, on veut continuer à écouter l'histoire de notre maman, savoir comment elle a été sauvée. Tu sais quoi? On a beaucoup de choses à se dire. Parce que de plus, moi aussi, je veux savoir tout ce qui s'est passé dans vos vies toutes ces années sans moi. Tu sais quoi, maman? Je vais te faire un CD. Avec toutes les photos de nous quand tu n'étais pas ici. C'est une très bonne idée. Mais maintenant, écoutez votre papa, allez dormir. Allez-y. Messieurs et mademoiselles, au dodo, demain il y a école. Papa, je peux dormir avec toi et Irène cette nuit? Quoi? Qu'est-ce qu'a dit la petite? Qu'est-ce que ça signifie, Leonardo? Comment ça, Irène? Agustina, s'il te plaît, monte avec les enfants et couche-les. Bien sûr, Leonardo. Les enfants? Léna, tu fais un bisou à maman? Allez. Rebecca, accompagne-moi dans mon bureau. Il faut que nous parlions. Pourquoi la petite a dit ça, Leonardo? Hein? Tu dors dans cette maison avec ta secrétaire devant mes chers Arrête, enfants? Rebecca. Comment tu peux faire ça, Leonardo? S'il te plaît, ne mal interprète pas les choses. Il faut que tu comprennes que 5 années se sont écoulées. Oui, ça fait 5 ans. Rebecca, tu as été déclarée morte. Nous t'avons tous pleuré. Et moi, j'ai porté ton deuil. Mais Rebecca, à un moment donné, j'ai senti le besoin d'une compagnie féminine. D'avoir quelqu'un à mes côtés qui partage avec moi les bons et les mauvais moments. Et que mes enfants aient une présence maternelle dans cette maison. Je suis leur mère! Qu'est-ce que tu dis, Leonardo? Évidemment, personne ne dit le contraire. Ce sont tes enfants. Mais s'il te plaît, calme-toi, je t'en prie, calme-toi. Tout ce que je suis en train de te raconter, il faut que tu le prennes avec beaucoup de calme. D'accord? Ne t'inquiète pas, on va trouver une solution à tout ça, mais il y a une chose que je voudrais que tu comprennes, s'il te plaît. Rebecca, Irène n'est pas non seulement ma secrétaire, mais Irène... Ma tête! Oh. Rebecca! 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 Julio! Léo! Venez, s'il vous plaît! Papa? Qu'est-ce qui se passe avec maman? On était en train de parler, elle s'est subitement évanouie. Allons, laisse-moi regarder. D'accord, mamie. Elle a perdu l'équilibre. Rulio, s'il te plaît, dis à Consuelo d'apporter un petit mouchoir imbibé de vinaigre et un verre d'eau avec du sucre. Et toi, appelle le docteur. Mais mamie, regarde l'heure qu'il est, il ne répondra pas. Il nous faut un médecin, s'il te plaît, appelle-le. Appelle le docteur. Ça va. Je crois qu'il vaut mieux la conduire jusque dans sa chambre pour qu'elle se repose. Leonardo, si tu veux, je peux appeler les agents de sécurité pour qu'ils Non, t'aident. ça n'est pas nécessaire. Je peux la monter tout seul. Oui, oui. Attends, oui, mon chéri. Allez, Agustina, on veut descendre pour savoir pourquoi papa était en train de crier. Votre père n'a pas besoin de vous maintenant. Alors allez mettre votre pyjama et allez au lit. C'est pas juste. Moi, je voulais savoir si papa allait bien. Eh bien, ton père irait mieux si tu n'avais pas dit toutes ces bêtises. Mais quelle bêtise! J'ai rien dit du tout. Si, tu l'as dit. Comment tu peux penser que ton père va dormir dans la même chambre que cette secrétaire alors que ta mère est revenue dans cette maison? Mais Irène est l'épouse de papa. Irène n'est personne, elle n'est rien. Bien sûr que si, elle Non, l'est. elle ne l'est pas. Irène n'est personne, elle n'est rien. Et je ne veux plus écouter un mot de plus. J'en ai plus que marre, ne parlez plus. À chaque fois que vous parlez, j'ai mal à la tête. J'ai l'impression que tout ce que vous voulez, c'est nous rendre la vie impossible. C'est pas du tout vrai. Si, c'est vrai. C'est pour ça que votre père préfère être au bureau plutôt qu'avec vous. C'est pour ça qu'il a déniché cette secrétaire, pour qu'elle puisse vous remettre à votre place. De plus, c'en est fini de ces bêtises, c'est fini. Je ne veux pas écouter un mot de plus. À partir de maintenant, tout sera différent parce que ma sœur, Rebecca, est revenue dans cette maison. Alors à présent, vous le savez. Chut! Silence. Mon Dieu, je vais voir si le médecin est arrivé. maman. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est évanouie dans le bureau. Le médecin arrive d'un moment à l'autre. Eh bien, tout ceci est arrivé parce que mon fils lui a dit qu'il était marié avec toi et que tu as le droit d'être dans cette maison. Vous étiez présente, Madame Adela? Non. Mais je sais que c'est ce qu'il lui a dit. Je connais mon fils et il est très correct en tout point. Je vais voir
si le docteur est arrivé. Comment savoir si c'est le cas? Comment savoir si tu as eu le courage de lui dire la vérité? Oui, j'écoute, Rodrigo. J'ai vu tes appels en absence, mais de toute évidence, je ne pouvais pas répondre. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça va? À quelle heure est-ce que tu penses arriver? Dans pas longtemps. Il faut que je parle avec Leonardo pour qu'on puisse avancer sur le dossier du médecin. Oh non, et c'est un sujet qui tombe à point nommé parce qu'au moment où Leonardo allait tout raconter à Rebecca au sujet de son mariage avec la secrétaire, devine quoi? Elle s'est évanouie. J'imagine la scène. Irène était ici? Ah non. Malheureusement, la secrétaire a fait exprès de passer toute la soirée enfermée dans sa chambre. Espérant, telle la belle au bois dormant, que son prince charmant viendrait la secourir. Ah, mais évidemment, ça n'arrivera pas parce qu'elle restera toute seule à tout jamais. Ah, Alejandra. Tu ne sais pas à quel point j'aime ton côté diabolique. Tu vois pourquoi je t'ai dit que je voulais venir ici pour pouvoir tout voir, admirer le spectacle au premier rang. Ah non, Rodrigo, on dirait un reality show, mais en 3D. Bon, tiens-moi informé, s'il te plaît. Ok, mon chou. On se voit tout à l'heure, ok? Et je te raconterai tout. Bye bye, chérie. Est-ce qu'on peut savoir avec qui t'étais en train de parler? Je ne veux pas attendre jusqu'à demain. Je ne veux pas. Si tu as vraiment dit à Rebecca que je suis ton épouse, pourquoi tu ne viens pas? Pourquoi tu ne viens pas me voir? Non. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus, mais je ne dois pas venir te poser la question. Leonardo. S'il te plaît, viens. Viens. Rebecca. Rebecca. Leonardo, c'est toi. Tu n'es pas Oui, parti. oui, c'est moi. S'il te plaît, ne sois pas tourmenté. Oui. Tu es ici, dans la chambre. Oui, à présent, je suis calme. En fait, je pensais que j'étais toujours dans cette chambre d'hôpital, mais je suis ici dans Oui, mon lit, avec toi. Je calme-toi. veux rester ici avec mes enfants. Tu t'es juste évanoui. C'est tout. Leonardo, Leonardo, ne me laisse pas. Leonardo, si tu me laisses, je vais mourir. Je vais rattraper tout ce temps, toutes ces années, Leonardo. Leonardo, ne me quitte pas. Dis-moi, dis-moi, dis-moi que tu m'aimes, Leonardo. Dis-le-moi, dis-moi que tu m'aimes. ¿Para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que